Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le guide des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est le guide, celui qui dirige, qui donne la direction à ses enfants, ceux que lui-même a engendrés. Lorsqu'une personne est née d'eau et du Saint-Esprit, elle est esprit. Jésus a dit que celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'Esprit, du Saint-Esprit, se référant au Saint-Esprit, est esprit. Donc, deux genres de personnes. Ceux qui sont nés de la chair, qui sont les personnes communes, et les personnes qui sont nées du Saint-Esprit, qui est confirmé, qui sont confirmés par le Saint-Esprit lui-même qu'elles sont enfants de Dieu. Ce sont les personnes baptisées du Saint-Esprit, scellées du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui n'ont pas encore été baptisées du Saint-Esprit, mais qui croient en Jésus, sauf qu'elles n'ont pas eu un contact avec Dieu. Elles ne connaissent pas, elles ont cru dans sa parole et elles vivent dans cette parole, mais elles ne connaissent pas encore l'auteur de cette parole. C'est pour cela que lorsque la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle naît du Saint-Esprit. Elle a été choisie par Dieu. Elle a été choisie. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle est choisie par Dieu. Jésus a dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, les élus sont baptisés du Saint-Esprit. Ils connaissent Dieu, car il n'est pas admissible que nous croyons en quelqu'un que nous ne voyons pas, ne sentons pas, ne touchons pas, et que nous ayons tant de conviction, de certitude qu'il est avec nous, sans l'avoir en soi, sans avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Et là est la différence entre chrétiens et chrétiens. Là est la différence entre ceux qui sont suiveurs de Jésus et ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus. Donc, mes amis, il est très important que vous compreniez cela. Peut-être que vous dites, mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas. Vous avez au moins conscience, vous avez la connaissance qu'il existe et qu'il veut faire sa demeure en vous, faire de vous un temple, l'autel, son autel, n'est-ce pas? Vous qui voulez recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et ne l'avez pas encore reçu, pourquoi? Vous devez vous évaluer, vous seul pouvez dire pourquoi. Car, peut-être non, certainement, que vous ne l'avez pas reçu parce qu'il n'y a pas eu une remise totale. Vous avez remis une partie de vous. Vous êtes une bonne personne qui ne vit pas dans le péché, une personne qui est dans la foi, mais vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Et vous ne le connaissez pas parce que le Saint-Esprit ne vous l'a pas encore présenté. Cela doit arriver, cela doit arriver. Bien sûr, beaucoup de personnes diront, mais évêque, et si la personne meurt sans le baptême du Saint-Esprit,
si elle meurt sans le baptême du Saint-Esprit, mais croyant dans le Seigneur Jésus, confessant Jésus comme son Seigneur et Sauveur, avec sincérité, elle est sauvée. Comme ce fut le cas du voleur, qui au dernier moment a accepté et il a été confirmé par le Seigneur Jésus. Donc, la personne qui est née du Saint-Esprit est esprit. Et elle n'est non seulement esprit, mais elle est spirituelle. Sa nature est spirituelle. Sa conversation est spirituelle. Ses pensées sont spirituelles. Elle ne reste pas avec des bêtises, regardant la mode. Non, elle est une personne qui vit soumise au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige ses pensées. Bien sûr qu'il parle, enseigne, oriente, mais même ainsi, il n'enlève pas la liberté de la personne de faire sa volonté. Le Saint-Esprit est soumis à l'esprit de chacun de nous. C'est écrit, cela est écrit. Donc, quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle connaît le Seigneur Jésus. Et là, vous allez mieux comprendre, j'explique cela, parce que hier, nous disions que Dieu, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout le monde comprend cela, aussi bien les croyants que les incrédules. Mais il dit plus, il dit, celui qui sème pour sa chair, les charnels, les enfants de la chair, moissonnera de la chair la corruption. La chair ici, ce n'est pas le corps physique, non. La chair, c'est un symbole du cœur. Le cœur charnel, le cœur incirconcis, un cœur qui n'a pas encore été scellé, transformé dans un nouveau cœur. Le nouveau cœur n'est pas encore arrivé, donc la personne est charnelle. Donc, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Qu'est-ce que c'est la chair? C'est le cœur. Mais que veut-il dire avec cette semence dans la chair, dans le cœur? Vous savez que le cœur est le centre de nos désirs, de nos convoitises. Le cœur est celui qui suscite les désirs de ceci, de cela. Le cœur est celui qui suscite, qui fait naître les rêves, fait naître les volontés. Et quand le cœur humain quand l'esprit obéit, l'esprit n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et cela se passe trop. Quand le Saint-Esprit n'est pas au contrôle, n'est pas dans la personne, quand elle n'est pas esprit ou spirituelle, alors certainement que la personne va écouter les désirs de son cœur, sa chair. Donc la personne va moissonner les fruits de la semence du cœur. Par exemple, une personne se marie. Pourquoi? Elle se marie pourquoi? Parce qu'elle aime, ou elle dit aimer, ou elle pense aimer. Mais après le mariage, la personne voit l'erreur qu'elle a faite. Je me suis mal marié. Quelle erreur j'ai fait? Ah, mais il y a une solution.
nous allons divorcer. Les personnes divorcent, d'accord? Maintenant, chacun va de son côté. Sauf que, si elle a engendré un enfant, si elle a un enfant dans le ventre ou un enfant qui est déjà né, l'enfant va souffrir les amertumes à cause de cette séparation des parents. Et là viennent les tourments. Et les tourments sont triplés, car il y a le tourment personnel, le tourment d'un enfant qui a besoin de la douceur, de l'attention des parents, des deux, non d'un seul. Il est né des deux, donc l'enfant appartient aux deux. Il a une partie des deux, l'ADN des deux. Et il est évident que cet enfant va dépendre des deux. Mais si les deux sont séparés, cet enfant va grandir partagé en soi, révolté, car il ne pourra pas plaire au père et déplaire à la mère, ni plaire à la mère et déplaire au père. L'enfant veut être avec les deux. Il n'accepte pas de partager, mais le divorce est venu et a créé, amené cet enfant au monde pour souffrir. C'est-à-dire, celui qui s'aime pour sa chair, qui se marie sur la base du cœur, moissonnera de la chair la corruption, la disgrâce, la douleur, la souffrance. C'est ce qui arrive beaucoup dans ce monde. Et plus l'humanité se développe, grandit, elle grandit sur cette base pourrie qui est la base d'une famille détruite, partagée, divisée, donc qui moissonnera les fruits de la semence dans la chair, dans le cœur. Mais celui qui sème pour l'esprit, le Saint-Esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, je peux parler de moi et je vois dans la famille, dans ma famille, enfin, dans les personnes avec qui nous cohabitons. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu. La première chose que j'ai voulu, oh Dieu, je veux faire ta volonté. Je veux gagner d'autres personnes. Je veux que d'autres personnes reçoivent ce que tu m'as donné, le Saint-Esprit. Mais je suis un homme. Je suis seul, célibataire. J'ai besoin d'une personne qui m'aide. Donc, je veux que le Seigneur envoie cette personne pour moi. Sans cette personne qui vienne s'encadrer, s'emboîter parfaitement avec moi, je ne réussirai pas à développer mes talents en faveur de ton œuvre. Car je serai partagé en moi-même et je peux mal me marier. Et si je me marie mal, je n'accepterai pas, je ne resterai pas comme ça. Je vais divorcer et me marier de nouveau, comme tant de personnes font. Mais viendront des enfants et les enfants seront partagés et je vais entrer dans cette ligne de production qui va amener la souffrance et la douleur à tout le monde. Tous vont souffrir. Tous vont souffrir. C'est ce que dit, dirigé par le Saint-Esprit, l'apôtre. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Je ne peux pas me tromper dans mon mariage. Et je dis à Dieu, le Seigneur doit me montrer, j'ai été très intransigeant, mais pour que je puisse partager ce que j'avais reçu de Dieu, il fallait que je vive. Je ne pouvais pas donner aux personnes
ce que je n'étais pas en train de vivre, n'est-ce pas? Comment pourrais-je parler de famille, prier pour les mariages? Comment, non seulement moi, mais mes collègues, même chose, les autres pasteurs, comment pourrions-nous donner aux personnes ce que nous ne vivons pas? Donner la lettre, la parole, c'est facile. Maintenant, vivre ce que vous enseignez, prêcher, c'est autre chose. Donc, pour que je puisse faire la volonté de Dieu, emmener aux personnes ce qu'il m'avait donné, j'avais besoin d'une aide. Et c'est ce qui est arrivé, grâce à Dieu. Donc, nous sommes mariés depuis 52 ans, grâce à Dieu, et nous passerons à l'éternité ensemble jusqu'à la dernière minute. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Car notre amour est sincère, véritable, transparent, sensible, et il durera toute la vie. Tant que nous sommes dans ce monde, car Dieu a écouté ma prière. J'ai presque glissé, comme le prophète Asaph. J'ai presque glissé, presque que je me suis marié de manière erronée. Mais Dieu est miséricordieux et il m'a gardé. Donc, lorsque nous semons dans la chair, certainement que cela va faillir. Et nous allons créer d'autres problèmes car nos enfants vont grandir également détériorés. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons des témoignages à donner de ce que Dieu a fait. Il y a là Christiane et Renato, Viviane et Julio, mariés depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire, ce sont nos enfants qui suivent le chemin. Moïse, cela n'est pas encore arrivé, ce n'est pas arrivé. Car il n'a pas encore eu son expérience personnelle avec Dieu. Mais il sait, il connaît la vérité. Donc, il doit faire son propre choix. Je ne vais pas le censurer, je ne vais pas le condamner d'aucune façon. Nous allons continuer à travailler pour qu'il vienne aussi avoir le même privilège, et certainement qu'il l'aura. Certainement, absolument. Mais tant que cela n'est pas vu à l'œil nu, nous croyons que c'est déjà arrivé. Donc, mes amis, celui qui sème pour sa chair, celui qui prend des décisions sur la base de son cœur, certainement va moissonner la corruption. Mais celui qui sème pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire en accord avec le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, alors du Saint-Esprit, il moissonnera par-dessus tout la vie éternelle. C'est intéressant, n'est-ce pas? Dieu est très grand. Mes amis, Dieu est très grand, cher ami. Il est immense. On ne peut pas mesurer sa grandeur. Mais quand vous regardez le ciel, vous pouvez comprendre la grandeur de Dieu. Quand vous regardez les étoiles, vous pouvez comprendre la grandeur de Dieu, car il les appelle une à une par leurs noms respectifs. Regardez la grandeur de Dieu. Quand vous regardez la mer, d'ailleurs, tout ce que Dieu a créé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, tout ce que Dieu a fait, vous regardez la nature, quelle merveille. Vous ne vous fatiguez pas de voir la mer, les forêts, ce n'est pas vrai.
Vous ne vous fatiguez pas de voir les oiseaux, les fleurs, tout ce que Dieu a créé et ne fatigue pas. Mais ce que l'homme a créé fatigue. Tout ce que l'homme crée fatigue. Vous pouvez avoir le plaisir, la joie dans le moment, mais après, tout perd la valeur. Mais ce que Dieu crée est pour toujours. Et louable, disons, pour toujours. Ça ne fatigue jamais. Donc, lorsque nous semons dans l'esprit, c'est pour toujours. Lorsque nous semons dans la chair, cela peut avoir un moment de plaisir, mais après, ça fatigue. Ou pas. Grâce à Dieu pour cette parole, cet enseignement. Donc il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Et avec cela viennent les désastres, la souffrance. Mais celui qui sème pour l'esprit, en accord avec le Saint-Esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez la nécessité pour les personnes de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de dire, ah, je crois en Jésus, je crois. Mais si vous ne connaissez pas l'auteur de la vie, si vous ne connaissez pas Jésus, votre croyance est, disons, fragile. Et lorsque vous trouvez une difficulté, vous ne supportez pas, vous tombez. Vous fondez, c'est la réalité. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de personnes pensent croire, mais lorsque viennent les difficultés, les tribulations, les luttes, les guerres, elles fondent. Mais quand elles ont une foi dirigée, conduite, guidée par le Saint-Esprit qui est l'auteur de la foi, elles dépassent les épreuves, les luttes et elles vainquent. Elles vainquent. Et seuls les vainqueurs hériteront la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.